assoiffés de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta présence, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma peau déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma peau déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta présence, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma peau déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma peau déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur Jésus. La gloire Seigneur. Porte les souliers de tes pieds, maintiens-toi dans le silence. Notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, est venu régner dans son temple. Qui sont ces gens habillés de gras? Ils ont des palmes à la main. Ensemble ils chantent un chant nouveau. C'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de
chante un chant nouveau. C'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés élèveront le roi pour le louer. À toi la gloire. Alabado sea tu nombre, Señor. Agneau de Dieu. Aleluya. Règne dans nos vies à toujours. Gloire à Dieu. C'est Dieu soit béni. Nous allons prendre la Bible la même dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 13. L'évangile de Luc au chapitre 13, l'évangile de Luc 24, 13. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons faire une lecture ensemble. Vous allez voir ce que Dieu ce matin va nous parler à chacun de nous. Vraiment un message merveilleux que Dieu a déposé dans mon cœur. L'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, 60 estades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approche et il fait route avec eux. Pendant qu'ils parlaient, ses disciples, la Bible nous dit que Jésus rentre avec eux, il parle avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, Jésus, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Il s'arrête, l'air attristé. Le deux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui passait? Quoi? Leur dit Jésus. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus, de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Voyez-vous, je fais une petite parenthèse, on reprendra à verset 20. C'est 2 hommes qui marchent avec Jésus, sur un chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs, à Jérusalem. Et là, on voit une image qui est merveilleuse et en même temps étonnante. Ils marchent avec Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que c'était Jésus. Et quand Jésus leur pose leur question, il dit, de quoi parlez-vous? Et les deux s'arrêtent et Cléopas il dit, mais t'es le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jérusalem ces jours-ci? Et Jésus dit, quoi? Quoi? Pourtant, ils sont en train de parler de Jésus, de la mort de Jésus, et ils sont en train de marcher avec Jésus, et ils sont en train de parler avec Jésus, mais ils sont empêchés de reconnaître Jésus. Verset 20. Verset 21. Disciple dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Verset 21 dit, nous espérions que ce serait lui. Vous voyez mon message ce matin, c'est vous amener à l'église de Clermont-Lérault, vous amener à un but précis, à non pas seulement à vous arrêter à un baptême, non seulement à vous arrêter à une vie de chrétienté, mais vous amener à une vie de profondeur dans les choses de Dieu. On ne veut pas se contenter d'avoir une étiquette de chrétien. On ne veut pas se contenter d'avoir une vie de chrétienté. Mais je pense que ce matin, Dieu nous pousse à l'église de Clermont-Lérault à une profondeur spirituelle, vraie et sainte. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit te parle, et il me parle à moi, et il veut que l'église de Clermont-Lérault aille plus loin dans les choses de Dieu. Comment est-ce possible qu'un chrétien
une chrétienne qui est appelée fils de Dieu et fils de Dieu. Comment est-ce possible, toi qui pries, comment est-ce possible, toi qui vas prendre la Sainte Seine ce matin, comment est-ce possible, toi qui es appelé chrétien et chrétienne, comment est-ce possible, toi qui chantes des cantiques, comment est-ce possible, toi qui écoutes la parole de Dieu, comment est-ce possible, toi qui jeûnes et qui prie le Seigneur, et qui n'a pas une marche, qui n'a pas une vie de sainteté dans les choses de Dieu, comment est-ce possible de marcher et de te dire que tu es chrétien et chrétienne, et tu n'es même pas capable de reconnaître Christ dans ta vie. Comme ces disciples qui marchaient, qui discutaient avec Jésus, qui parlaient avec Jésus, mais leurs yeux tiraient la parole de Dieu, ils étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et aujourd'hui, on voit des frères et des sœurs qui marchent, ils vont à l'église, ils parlent, ils chantent, ils lisent leur Bible, mais leurs yeux sont empêchés de reconnaître Christ dans leur vie. Comment? À l'église, ce matin, vous êtes tous belles et bons. On est tous des chrétiens. On est tous spirituels. Mais comment on vit chez nous? Comment, moi qui prêche la parole de Dieu, comment je me comporte chez moi? Quel est mon langage? Quelle est ma façon de marcher? Quelle est ma façon de regarder? Quelle est ma façon d'écouter? Quelle est ma façon de me comporter avec mon épouse, avec mes enfants? Quelle est ta marche? Dans ton travail? Avec tes enfants? Comment vis-tu? Que le Saint-Esprit ce matin te le révèle à toi et à moi? Que ce matin, le Saint-Esprit le révèle à nous, chacun de nous ce matin? Quelle est notre marche envers Dieu? Est-ce que tu marches dans le chemin d'Emmaüs, tout en discutant avec Jésus, mais sans reconnaître qu'il y a Jésus dans ta vie? Es-tu un vrai chrétien? Ou vis-tu un rôle? Je pense que ce matin, il te pose la question de Saint-Esprit. Es-tu un véritable chrétien? Ou tu as une étiquette, tu as une baptême, tu n'as rien fait? Ou vraiment, c'est entre toi et Dieu, ce matin? Je pense que Dieu nous parle ce matin. Est-ce que tu vis cette vie et spiritualité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce que tu fais, c'est vrai? Est-ce que quand tu es à l'église, quand tu fermes tes yeux, est-ce que c'est vrai? Je ne dis pas que c'est faux pour certains, mais c'est entre toi et Dieu. Est-ce que c'est vrai la façon dont je vis? Est-ce que c'est vrai la façon de mon ministère à moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr ce que je fais? Parce qu'on peut bien le cacher aux yeux des hommes et des femmes, mais pas devant les yeux de Dieu. La Bible nous dit que ces hommes parlent avec Jésus. Imaginez-vous parler avec Jésus, mais sans reconnaître que c'était lui. Peut-être on prie, peut-être tu pries à l'église, mais sans rencontrer Jésus. Peut-être à une vie de chrétienté de ticket, mais sans rencontrer Jésus. Peut-être on t'appelle chrétien, peut-être tu prends cette scène, mais sans rencontrer Jésus. Sans savoir qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Et c'est la question que Dieu te pose ce matin. Qui est Jésus pour toi? On parle dans l'évangile de Luc toujours, au chapitre 9, et au verset 18. L'évangile de Luc, qui est Jésus pour toi? Amen. Qui est Jésus pour toi? Pose-toi la question ce matin. Qui est Jésus pour moi? C'est quoi Jésus pour moi? C'est quoi la vie chrétienne? À quoi je sais d'être chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Alors ce matin, Dieu te pose la question, ¿para qué estás chrétienne? Pourquoi tu es une chrétienne? Pourquoi tu es chrétien, frère? Pourquoi tu pries le Seigneur? C'est vrai ce que tu fais? C'est vrai, c'est pas faux? Alors verset 9, chapitre 9 et verset 18. Un jour que Jésus prit à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Jésus pose cette question à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Que pensent les hommes de moi? Jésus pose cette question. Et les disciples répondirent, eh bien, il y en a qui pensent que tu es Jean le Baptiste. Les autres, Élie.
et les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et Jésus pose la question, il te pose la question maintenant ce matin. Et vous, demanda-t-il. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Voilà la question que le Saint-Esprit te pose ce matin. Et Jésus se trouve à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est une montagne. Et là, voyez-vous que le lac de Galilée, la mer morte, pardon, tous les fleuves de Jérusalem, eh bien, sortent de Césarée de Philippe. La source d'eau vient de Césarée de Philippe. C'est un lieu, une montagne, et j'ai eu le privilège de me trouver dans ce lieu, c'est merveilleux. J'ai même des photos. Et là, Jésus se trouve dans ce lieu, à Césarée de Philippe. Là, il y a une source qui jaillit, et personne ne sait d'où vient cette source. Il y a de l'eau qui coule, et personne ne sait. Il va, se coule. C'est petit, mais vraiment, c'est rien. Insignifiant. J'ai vu une proposition, je me dis, mais c'est pas possible que cette goutte d'eau va remplir un lac. Il va se jeter à la mer morte, c'est pas possible. Eh bien, tout découle de là. Tout par là. Et là, Jésus pose la question à ses disciples. Il leur dit, qui dites-vous que je suis? Église de Dieu, Église de Clermont-Lérault, toi que ce matin tu es venu dans ce culte, dans ce lieu, tu es venu parce que tu as pointé présent. Il faut que j'y sois. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne vais pas? Certains non, certains se sont levés ce matin, j'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Eh bien, ce matin, tu te poses la question, il te parle, il te dit,